ne peut pas supporter la colère de Dieu. Nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place. Bonjour, bonjour à toi. Bonjour, que la paix du Seigneur demeure dans ta vie. Avant de commencer l'enseignement, nous allons d'abord nous remettre entre les mains du Seigneur. Dieu vivant et vrai, nous nous remettons entre tes mains. Toi, le maître de l'univers, viens maintenant et établis-nous à la place que tu nous as réservée pour nous nourrir comme ces jours-là. Tu avais attiré des hommes, des femmes et des enfants au-devant de toi, Seigneur Jésus. Tu les as enseignés pendant plusieurs heures. À un moment donné, il fallait qu'ils rentrent. Tu t'es trouvé qu'ils étaient tellement fatigués, il fallait d'abord les nourrir. Tu les avais d'abord donné la première nourriture spirituelle. Il fallait que tu associes celle-là avec la nourriture charnelle. Et tu as multiplié 2 poissons et 5 pains pour les nourrir afin qu'ils soient complets. Maintenant, viens nous compléter au travers de ton enseignement. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème du message, c'est le langage de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Le langage de l'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu nous parle à tous les niveaux. Et dans la parole de Dieu, Dieu parle à chacun particulièrement et spécifiquement. Nous allons nous diriger dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 3 à 4. Au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Les langues se posaient sur chacun d'eux. Toutes les langues ne sont pas posées sur tous, ou de la même manière, ou la même langue, ou les mêmes langues sont posées sur chacun, mais chacun recevait sa part, sa portion que Dieu avait préparée pour lui. Bien-aimé, Dieu prépare toujours la portion de chacun de nous. Il t'a donné certaines capacités de gérer les choses spirituelles à un certain niveau pour toi. Il y a également ton frère qui a sa part et sa manière dont Dieu gère avec lui. Alors, les deux manières doivent circuler sur le même chemin. Je vais dire quoi? C'est le même esprit qui est en train de gérer. L'esprit du Seigneur Jésus. Qui gère ton frère, qui me gère et qui nous gère. Pendant que nous sommes en nation, il faut seulement que nous nous prenions garde à nous. Nous sommes disposés, nous évitons la distraction. Quand nous sommes disposés, nous sommes attirés dans ce que le frère, la soeur est en train de faire, particulièrement à cet instant-là, le Saint-Esprit va faire quelque chose. Il y a de cela quelques jours, la nuit de lundi vers mardi, où le Seigneur m'a fait vivre la colère ici au Cameroun, dans notre nation, le Cameroun. La colère de Dieu était partout dans le Cameroun. Il y avait une panique générale. Les hommes mouraient, mais personne ne les enterrait. Pendant qu'ils mouraient, Dieu lui-même prenait soin de les rassembler, de les amener on ne sait où, de les jeter quelque part. C'est-à-dire, tout était à la vitesse supérieure. Les hommes mouraient partout, partout. Cette action se passait partout dans le Cameroun. Chacun ressentait, recevait et vivait ça comme ça se passait ailleurs. Personne ne disait à l'autre quelque chose est en train de se passer comme ça. Mais chacun était au courant, vivait ça immédiatement et était alerté de ça et tout et tout. Certains restaient sur place et d'autres cherchaient à fuir. Il y avait une confusion totale. Les gens fuyaient, abandonnaient leurs enfants, abandonnaient tout ce qu'ils avaient pour s'en passer de la colère, mais ils n'arrivaient pas. Il y avait les morts. La colère de Dieu était partout dans la nation. La colère de Dieu était partout. Dans le Cameroun, certains, Dieu les épargnait, les laissait la vie. Beaucoup mouraient, beaucoup étaient morts, beaucoup étaient morts. Bien-aimé, Dieu est en colère contre nous, parce que nous l'avons abandonné. Nous allons écouter d'abord la parole de Dieu dans Osée chapitre 1, idolâtrie et corruption d'Israël. Idolâtrie et corruption d'Israël. Quand Dieu parlait d'idolâtrie et corruption d'Israël, il nous parlait, il me parle, il te parle. Il parlait de l'idolâtrie que j'ai élevée, la corruption que j'ai eu à faire, toi également. Tout ce que nous avons à faire, tout ce que tu as fait, corruption, idolâtrie, c'est ce que Dieu nous parle, oui, mensonge. Châtiment et retour en grâce. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Bien-aimé, quand nous abandonnons notre Dieu, nous devenons des prostituées. Comment tu as abandonné Dieu? Parce que Jésus-Christ est ton mari. Tu es l'épouse, il est l'époux. Et quand tu te tournes vers un autre homme, un autre Dieu, une autre divinité, tu as abandonné ton époux qui est Jésus. La colère était partout dans le pays parce qu'on avait abandonné l'époux. Nous nous sommes tournés vers d'autres divinités, la tradition, vers d'autres divinités, l'idolâtrie, des meurtres, la méchanceté. Nous sommes tournés vers d'autres faux dieux, le mensonge, la haine, les guerres entre nous, la rivalité, la jalousie, le moi, la grandeur, l'orgueil.
Tout ça, ce sont les divinités, les faux dieux que nous élevons au devant du grand Dieu, de notre époux qui s'appelle Jésus-Christ. L'histoire de la Bible, dans un roi, le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel. Et pendant qu'ils ont abandonné l'Éternel, Dieu les a châtiés. Bien aimé, j'ai vécu cette vision. Je me suis réveillée ce jour-là, c'était 6 heures environ 25 minutes. Et je me suis réveillée dans cette panique-là en criant. C'était du vrai. Il y a des visions que tu vis souvent, c'est comme quelque chose de réel. C'était exactement ça. Il y avait la panique partout. La colère de Dieu était puissante. Bien aimé, on ne peut pas supporter la colère de Dieu. Nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place, à sa vie, à sa manière. Quand je parle de la manière dont, au niveau où il va se retrouver dans le péché par rapport à la parole de Dieu. Rentrons-nous mirer dans la parole de Dieu. Là où Jésus lui-même nous a enseigné comment marcher, qui nous a montré le chemin à aller vers son Père, il nous a parlé de beaucoup de choses qui sont pour notre bien, à notre intérêt. Bien aimés, repentons-nous. La colère de Dieu est dans notre vie. La colère de Dieu est dans notre quartier. La colère de Dieu est dans notre famille. La colère de Dieu est dans notre nation. Dans le monde entier, la colère de Dieu. Nous ne voyons pas la colère de Dieu avec les yeux physiques. Tout ce qui se passe dans nous ne voyons pas. Il y a de cela beaucoup d'années. On pouvait rester même 2 ans sans écouter, en temps de comprendre que quelqu'un est décédé quelque part. Mais aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de cadavres. On ne peut pas compter le nombre de deuils qui se passent dans les familles, dans les quartiers, dans les maisons. On ne peut pas compter. Il y a quelqu'un que tu connais qui est mort. Pour cela, Dieu voulait te dire que les choses ont changé. Dieu était en train de te parler. C'était une autre manière de te parler. Bien-aimé, repentons-nous. Nous sommes détournés de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Nous pouvons nous retrouver dans quelque part dans le péché. Repentons-nous. J'ai vu la colère de Dieu dans la vision du rêve. C'était terrible. Bien-aimé, la panique était générale. Il n'y avait pas que je suis grand, je suis puissant. Il n'y avait pas que je suis le maître de la terre. Tout le monde était dans la panique générale. J'ai dit tout le monde, peu importe ton âge, ton rang social, c'était la panique générale. Il y avait la panique terrible. Une panique, bien-aimé, c'est insupportable. Quand je m'étais réveillée, j'avais perdu des sens. J'étais traumatisée. Je regardais, mais je ne pouvais pas bien voir parce que j'étais dépassée. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu ne veut pas notre mort. Il veut que nous nous repentons. Repentons-nous pour notre vie. Et la colère passera outre. Le Seigneur nous préservera, nous protégera. Revenons au Seigneur et le Seigneur reviendra à sa décision. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, que le Saint-Esprit nous fortifie davantage et qu'il nous donne les capacités de recevoir la connaissance qui va nous conduire à la liberté. Béni soit le Seigneur.